Être mère, c'est déjà une grande responsabilité. Mais quand on est mère et célibataire, c'est une toute autre paire de manches. Les femmes, souvent esseulées, essuient des critiques et subissent des pressions, tant financières que morales. Un statut qui peut les conduire à s'oublier en tant que femmes. Mère et célibataire, une bataille quotidienne. C'est le sujet de ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, ça va? Bonjour, bonjour. Ça va bien, merci, ça va. Toi? Ah, Arcadie. Oui, ça fait longtemps. Hein. Oui. La coiffure, ah oui, toi tu l'as pas vu, encore vu depuis. Tu l'as pas vu les cheveux. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ton absence, Amie. Ah oui. Je vois ça. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. On se réinvente au fil du temps. C'est important, exactement. Alors les filles, aujourd'hui, on parle des mères célibataires. Ouais. C'est vraiment, comme Manan l'a dit, quand t'es mère, déjà, c'est pas facile. Entre les charges de la maison, l'éducation des enfants, c'est compliqué. Mais imagine quand t'es célibataire, t'as personne pour t'aider. C'est vraiment galère. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez que les femmes célibataires endurent au jour le jour? Alors c'est assez drôle parce que maman célibataire, c'est assez compliqué. Surtout déjà au départ, c'est de l'accepter. Parce que la condition de mère, elle est censée être accompagnée du père. Donc, être avec le père, en couple, en relation, et avoir un enfant. Donc, il faut déjà accepter cette condition, parce qu'en grandissant, on se dit, mais on est mère, enfin, on va se marier, on va avoir des enfants, et les choses ne se passent pas comme ce qu'on pensait. Donc, il faut déjà accepter cette condition, et après, il faut gérer l'enfant, se gérer en tant que personne, et gérer aussi l'autre parent. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu joues le rôle et du père et de la mère. C'est pas évident. Moi, comme toi, on va dire depuis 1 ou 2 ans environ, je suis mère célibataire. Bon, depuis peu, j'ai rencontré quelqu'un, j'avoue, mais pas sur les papiers, comme on dit, mère célibataire. Voilà. Et c'est pas évident au quotidien, on doit avouer. Et tout dépend aussi de la relation que vous avez, que les mamans ont avec leur ex-conjoint. Ça peut bien se passer où ce dernier peut effectivement aider la maman, mais rares sont les cas, malheureusement, ici en Côte d'Ivoire ou même dans le monde, qui se disent bon voilà, je suis plus avec toi, mais quand même je te donne. Au contraire, tu n'es plus. Tu dis que tu es une femme battante, tu veux te débrouiller, débrouille-toi. Donc c'est un petit peu ça, je pense, pour certaines mamans. Et c'est pour ça que je dis toujours, et je remercie mes parents qui à l'époque disaient, et pour toutes les femmes justement qui sont célibataires, mères célibataires, c'est de travailler, de pouvoir en tout cas de pas compter sur qui que ce soit. Et grâce au travail justement, on a cette facilité, moins de pression, parce qu'il y a beaucoup de mamans malheureusement qui sont obligées de laisser leurs enfants à leur famille ou même ou au père ou qui que ce soit d'autre. Et c'est pas évident parce que même pour l'enfant, ça peut être traumatisant. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu quand même de ce que tu as dit, Amie, c'est vrai qu'il y a déjà la partie acceptation. Parce que je pense qu'on grandit toutes avec l'idée qu'on va être avec un conjoint jusqu'à la fin. Et surtout quand on a des enfants, que les enfants vont grandir dans un foyer monoparental avec les 2 parents et qui seront là tout le temps. Et du coup, parce qu'en plus, en plus de la difficulté que la mère célibataire subit, il y a aussi la difficulté que les enfants aussi subissent, changement de contexte, j'imagine. Et puis, peut-être qu'ils ressentent aussi ce que vivent leur mère, quoi, non? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai que j'ai pas cette expérience-là, parce que j'ai grandi dans une famille avec mes parents. Je suis dans un foyer avec mon mari et mes enfants. Mais déjà, quand ton mari même est là, les enfants, là, c'est pas facile. Ouais. Chier. Non, mais ça dit que tu as l'impression que c'est pas possible. Il faut vraiment de l'aide. Il faut de l'aide. Et si tu n'as pas cette aide-là, que tu es seule, tu peux péter un plomb. Donc, effectivement, je pense qu'il faut avoir peut-être quelqu'un, c'est-à-dire même si le parent, vous n'êtes plus ensemble, qu'il puisse quand même aider aussi de son côté pour pouvoir éduquer. Moi, j'appelle ça le support system. C'est pas que le papa. C'est la famille aussi. C'est la famille, voilà, les amis, ça, qui puisse aider. En fait, il faut avoir
Et puis prier Dieu pour que tu aies des enfants compréhensifs un peu, parce que sinon, s'ils vont te mener la vie difficile, ils vont te mener la vie difficile, quoi. Ouais. C'est vrai. Alors nous, comme tous les jours, on vous a posé la question, quelles difficultés peuvent rencontrer les mères célibataires, et on écoute vos réponses. Les difficultés qu'une mère célibataire peut rencontrer, il y a des difficultés d'abord de temps, voilà, dans l'éducation de l'enfant, vu qu'elle a un enfant et puis elle n'a pas de mari, voilà, de conjoint pour pouvoir s'occuper de l'enfant, donc elle sera soumise à ces difficultés-là. Il y a aussi les difficultés financières si elle ne travaille pas, parce que les charges vont devenir énormes avec le coût de la vie qui est élevé. D'accord, je peux citer déjà ces deux éléments-là qui sont vraiment importants. Aussi, il faut dire que les difficultés, aussi le regard de la société sur elle, le regard de la société. Parce que quand tu n'as pas de mari, voilà, la société te voit d'une autre manière. Voilà, on se voit comme quelqu'un qui n'a pas un comportement digne. Parce que pour avoir un bon comportement, pour avoir un mari, il faut avoir un bon comportement. La majorité des femmes célibataires, l'homme ne s'occupe plus de l'enfant. L'enfant vit généralement, l'enfant vit avec la mère. Et les charges de l'enfant aussi se posent sur la mère. Dans les mères célibataires, la grosse difficulté, c'est l'éducation des enfants. Éduquer un enfant, ce n'est pas chose facile. Et donc, à deux, je pense qu'on fait des efforts pour une bonne éducation. La mère n'a plus le temps de s'occuper d'elle. Elle prend tout son argent, elle prend l'enfant en charge, puisque le père, l'enfant ne vit pas avec lui. Donc il ne sait pas si elle mange ou elle ne mange pas. Donc la main en question, elle prend son argent pour s'occuper de son enfant. Donc du coup, elle est délaissée, elle est souvent sale, tu vois, puisque c'est son enfant qui est sa priorité. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi, je pense qu'il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs choses qui emmènent une femme à être célibataire. Le gars qui dit que, ouais, c'est le comportement qui envoie... Mon frère, tu dis quoi? Tu dis rien. C'est quelque chose qui me fait vraiment mal. C'est vrai. Et une femme peut être mère célibataire parce que son mari est décédé, tout simplement. Bien sûr. Voilà, elle peut être mère célibataire. Elle a décidé simplement de quitter son... Voilà, où ils se sont séparés et tout. Donc, ça dépend, en fait, des Mais la partie qui me fait mal, c'est souvent les hommes ou certaines... La société, pas les hommes. La société, il y a cette connotation de la femme qui dit que, oui, tu t'es séparée, ou, comme il a dit, c'est à cause de son comportement, c'est parce qu'elle a un sale caractère. Ouais. Mais est-ce que vous savez ce que la femme a vécu? Et les gens ne savent pas, ils ne jugent que sur le fait que oui, c'est une mère célibataire parce qu'elle a... Alors qu'en général, là, ce n'est pas comme ça. En général, là, c'est pas comme ça. Mais bon, vous savez. Mais c'est vrai que, en tout cas, de manière générale, moi, je respecte énormément les mères célibataires qui arrivent à mener ce combat au quotidien, parce que c'est un combat. C'est vraiment ça. Hein. Moi, ma mère a perdu son mari quand elle était très jeune, enfin au début, avec 3 enfants, et elle s'est débrouillée, elle a joué ses 2 rôles. Et honnêtement, je la remercie parce qu'elle nous a bien élevés. Mais c'est pas facile en plus quand tu as subi des traumatismes, des problèmes, voilà. Bon, bref. Donc, il faut saluer les mères célibataires. Ouais. Voilà. On va accueillir tout de suite en plateau nos invités du jour pour en parler dans le détail. Il s'agit aujourd'hui de Jean Boly, président de l'ONG Ajad, de Marie-Laure Bras, directrice du centre de formation de l'ONG Ajad. Nous avons également aujourd'hui Anne-Renée Bali, mère célibataire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, je pense qu'on va... Marie-Noël, c'est Renée Bailly. Anne-Renée Bailly. Vous avez fait un reportage récemment qui parlait un peu de votre vie et tout. On va rapidement regarder ce reportage avant de revenir sur le plateau. On regarde. On vit le jour au jour, quoi. C'est-à-dire ici, aujourd'hui, on a eu 5 francs. On en profite. Ici, on n'a pas aussi. Je suis obligée d'aller commander. Actuellement, on fait tout. Le gaz est fini. Donc, ce matin qu'il s'est réveillé, là, maman, j'ai faim. Je lui ai dit, dors un peu. Il était vers 5h30 par là. Il lui a dit, dors un peu. On va réfléchir à ça. La situation financière de la jeune femme est très fragile et accentuée par sa précarité. Ici, même les questions médicales sont traitées avec les moyens du bord. Dépêche-toi, tu prends ton sac rapidement, on part en retard. Pas la même, quand tu fais tes trucs là, mais c'est pas bien. Ça, c'est pas un médicament là, tu n'as pas bu. Ok, attends, je trouve le coach. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament indigène. Comme quoi? Anébi.
C'est ma grande soeur qui m'a envoyé ça. C'est comme ça que vous les soignez? Souvent, quand j'en ai, j'associe aussi pour la pharmacie et autres. Mais quand j'en ai pas, c'est à ça que je me réfère. Une implacable réalité à laquelle sont habitués ces enfants. Et c'est difficile souvent à la maison? Qu'est-ce qui est difficile? Quand on ne mange pas. Vous ne mangez pas souvent? Et donc souvent tu pars à l'école sans avoir mangé. Est-ce que tu aimes ta maman? Pourquoi tu aimes ta maman? Dis-moi. Elle est gentille. Son comportement me plaît. Et que nos maisons changent. Et puis elle a carrément beaucoup d'argent. Des propos qui font fondre en larmes Anna René. Jamais rêvé de cette vie-là, jamais. À 30 ans, celle qui n'a pu achever son brevet de technicien supérieur en ressources humaines et communication doit vivre avec le regard de la société et son lot de mépris. Les personnes de mauvaise moralité te font des... Comment on appelle l'expression là? Des propositions. Des propositions indécentes en fait. Vous comprenez? Donc là, tout c'est comme ça là. Ça... Toi-même là, tu as l'impression que tu es réduit à néant. Non, tu as l'impression que tu n'es pas quelqu'un quoi. Et là tu refuses, mais les enfants ils ont faim. Je sais vraiment ce que tu fais. Il y a tendance à prendre crédit à la boutique. Mais voilà, c'est comme ça que je vis ma vie. Mais je ne peux pas me soumettre à ce genre de tout, excusez-moi, ce genre de bassesse là. Non, je ne peux pas. Même si elles sont prêtes à tout pour que leurs enfants ne souffrent pas de leur déception, les mères célibataires ont tout de même des trajectoires différentes. Anne-Renée, je suis vraiment navrée. J'imagine que c'est particulièrement lourd de regarder et de vous voir à l'antenne comme ça. Je ne sais pas quoi dire en fait. Ouais. Et c'est vraiment émouvant, mais c'est une réalité. Une réalité. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes mère célibataire aujourd'hui? C'est le fait que le père ait refusé comment on appelle ça, la paternité de l'enfant. De l'enfant. Mais on a vu 2 enfants. C'est 2 ou... Le premier d'abord, t'as dit, je ne sais pas si je dois m'exposer, mais bon, je vais vous dire la vérité. C'était un truc... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Une première fois où on était naïfs, on ne savait pas, et il a disparu de la circulation. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris que j'étais enceinte. En fait, je ne savais pas, j'étais déjà au lycée. Et c'est ma mère qui m'a dit, bon, Dieu merci, elle était encore vivante. Donc, elle m'a dit, bon, tu es enceinte, donc tu es obligée, tu vas faire quoi? Oui, mais je vais aller à l'école et ça. Donc, je suis partie à l'école avec ma grossesse. D'accord. Et le père, il a disparu. En 2015, quand j'ai fait mon fils avec un certain monsieur qui est, son statut, était, il n'est pas marié. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, j'ai cru, il n'y a pas de souci. On partait, c'est au fur et à mesure que j'ai su que c'était une garçonnière. L'endroit où il vous emmenait, en fait. Voilà, donc je lui dis que je suis enceinte. Il est stérile. J'ai dit, mais tu dois être content. Parce que pour quelqu'un qui est stérile, on vient t'annoncer une bonne nouvelle. Tu dois être heureux, tu dois être content. Non, il a montré les papiers, des trucs. Bon. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore accepté ça. Vous n'avez pas demandé à ce qu'il fasse un test de paternité? J'ai demandé à ce qu'il fasse ça. Il est dans le domaine, il est dans ce domaine, dans le domaine médical. Mais il n'a pas fait. Il voulait pas? Il n'a pas fait. Et il m'a même pas donné l'occasion de... Et votre famille dans tout ça, lorsque vous vous êtes retrouvés avec ces 2 enfants dans les difficultés, est-ce que votre famille proche, enfin votre maman, vos parents vous ont aidé? Est-ce qu'ils vous aident actuellement? À vrai dire, pendant ce temps où ma maman vivait, c'est-à-dire ma grande sœur et ma mère, elles m'ont aidée. Elles m'ont soutenue surtout. Elles m'ont aidée, elles m'ont soutenue jusqu'à ce que ma mère décède en 2016. Donc j'étais obligée de faire face à certaines réalités, comme ce que vous voyez actuellement, et ce que je vis actuellement. Donc avec l'aide aussi de l'ONG, on essaie de vous accompagner. Merci. Alors, Monsieur Jean Boly, vous êtes le président de l'ONG AJAD. Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de faire une ONG sur les mères célibataires quand la société généralement les condamne? Merci. Surtout merci à NCI qui nous invite là. Et merci aussi Make Marriott Matter qui est notre ascendance dans l'aspect associatif qui nous a mis en contact avec vous. Voilà. Merci aussi à l'UNESCO qui gère toutes ces relations concernant la santé de reproduction que nous gérons auprès des jeunes filles mères célibataires. Donc la JAD est une structure multidimensionnelle centrée sur l'encadrement des jeunes filles mères en termes de maternité, parce que vous savez que ces jeunes filles, sur le plan physiologique, ne sont pas aptes à accoucher, parce que les organes comme le cœur ou les reins sont immatures, donc il faut s'approcher. Mais aussi en termes de maternalisation, parce que la maternalisation chez nous va s'occuper de l'opérationnalisation des activités d'étayage auprès de ces jeunes filles qui ne savent ni tenir leur bébé, ni habiller, ni laver les bébés. Donc il faut venir auprès d'elles pour jouer ce rôle d'étayage, mais aussi de parentalité, parce qu'il faut améliorer les relations entre la mère et l'enfant, entre le couple mère-enfant, qui est immature, la mère déjà enfant, l'enfant qui naît enfant. Donc les deux qui sont enfants qui vont gérer, poser beaucoup de problèmes. Donc nous avons choisi donc de nous occuper de ces filles-là dans notre ONG. Et il fallait d'abord les identifier, c'est ce que nous avons fait. Et puis aller plus loin avec elles, parce qu'il ne s'agit pas seulement de les identifier, de les faire connaître, mais il faut plutôt, ce que nous avons pensé, les former, leur donner des compétences, afin que dans la situation de célibataire, elles puissent être capables de se prendre en charge. Bien sûr. D'où la création d'un centre de formation que dirige Madame, qui va vous en parler en long et en large. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez des chiffres justement sur les mères célibataires en Côte d'Ivoire? Quel est l'âge moyen, etc. Parce que je viens de voir ce documentaire qui me choque. Bon, je me doute bien qu'il y en a qui sont dans cette réalité, mais quels sont les chiffres en fait? C'est très important de connaître les chiffres en fait. En fait, là, je ne saurais vous répondre de façon efficace parce que ce phénomène, ce sujet semble un peu tabou. Personne n'en parle. Et si personne n'en parle, il est difficile donc d'avoir des données, d'avoir des statistiques. Peut-être en Europe, si. En Europe, on a consulté des documents où on sait que dans ce monde-là, on connaît les chiffres. Mais en Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a des centaines de jeunes filles dont nous nous occupons. Et c'est ces chiffres-là qu'on peut vous donner. Peut-être faut-il vous adresser au ministère de la famille et de l'enfant qui gère cet aspect-là, qui peut véritablement nous aider dans ce sens-là. À part qu'effectivement, il y aura le problème de recenser aussi ces jeunes femmes, parce que tout le monde ne va pas aller... voilà. Alors justement, en parlant de tabou et aussi de regard de la société, en tant que mère célibataire de 2 enfants de pères différents, d'après ce que j'ai compris, comment est-ce que vous êtes appréhendée au quotidien? Est-ce que les gens sont... comment dire, vous critiquent? Parce qu'on vous regarde, en fait. Voilà. Parce qu'on vous voit. Tu es obligé de suivre certaines frustrations, souvent, de par le regard de manière, genre, dédain. Tu es pointé du doigt, oui, c'est celle-là, elle marche avec ses enfants. Ou bien tu es obligé de faire certaines choses pour pouvoir... comment on appelle ça, pour pouvoir leur donner à manger. Donc, quand c'est comme ça, on te juge d'une autre manière. Tu n'es plus une femme, tu n'es plus quelqu'un, en fait. Tu n'as plus ta personnalité. Tu n'as plus de valeur. Merci. Tu n'as plus de valeur. Mais quand c'est comme ça fait mal, mais tu penses que toi. Parce que si tu dis que tu vas prendre ce qu'eux sont en train de faire, là, tu vas prendre pour t'apitoyer ton sort, machin, tout ça, ça ne peut pas marcher. Parce que les enfants, eux, ils te voient comme un exemple. Donc tu fais comme ça. Comment vous faites au quotidien aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu trouver un travail? Est-ce que vous êtes aidé? Vous avez l'appui des ONG? Comment vous faites pour pouvoir nourrir vos enfants?
Dit vrai, je ne travaille pas encore. Je n'ai pas encore eu de travail, mais l'ONG AJAD me soutient dans ce domaine-là. Mais comme je suis en train de le dire tantôt, j'ai dit souvent, des jeunes dames devant la cité, là, qui vendent à manger et autres, là, je vais souvent demander, genre, prendre un prêt, crédit, je prends un prêt, voilà. Et après, on essaie de faire un peu... Au jour le jour, en fait. Voilà. Mais est-ce que vous avez pensé à faire un recours en justice parce qu'il y a le juge de tutelle qui prend en charge justement, enfin qui prend en charge, qui suit tous ces dossiers-là. Dès qu'un père, là c'est à vous que je pose la question, mais à l'ONG aussi, dès qu'un père refuse la paternité, parce qu'une chose est d'accepter la paternité et d'avoir la séparation, mais là dans le cas d'espèce c'est quand même c'est abandonner ses enfants. Quels sont les recours juridiques? Absolument. Je réponds d'abord. Oui, à vous, à tous les deux, on va dire. Bon, moi, je veux dire, d'abord, quand tu es ignorant, tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, tu ne sais même pas qu'il y a un truc comme ça que tu dois faire. Donc, franchement, j'ai pas eu recours à ça. Pas ignorance. Monsieur Bonny. Bon, moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai la chance d'avoir un juriste à l'ONG AJAD à qui j'ai posé la question un jour sur cette question-là, sur ce problème. Il m'a dit... Cher ami Bouli, il est difficile de déterminer la paternité d'un enfant lorsque la personne refuse. D'accord. Une fois qu'il dit non, la justice est impuissante. On ne peut pas l'obliger à faire un test de paternité. La mère ne peut pas refuser la maternité, en fait. La justice, c'est tellement injuste. On recourt à l'ADN. Et puis on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un test de paternité. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire un test d'ADN. Non seulement pas l'obliger, mais une jeune fille mère, il faut débourser 1 million pour faire l'ADN. Ben oui, c'est pas évident. Donc, dans cette situation que nous vivons, il est très difficile pour qu'on détermine la paternité. D'accord. Et je pense que ça nous interpelle tous. Si on ne peut pas, je pense qu'il faut penser à un autre moyen. Le moyen qui est peut-être l'hémicycle, c'est-à-dire les députés, tout ça, qui peuvent prendre des lois, adopter des lois, parce que ce que nous constatons à l'ONG, c'est que véritablement, il y a des hommes qu'on va appeler les engrosseurs, qui engrossent les filles, les femmes, et qui savent que c'est eux qui l'ont fait, mais qui disparaissent ou qui ne veulent pas. Et qui savent qu'il n'y aura rien, en fait. On n'a aucun moyen. Il n'y aura pas de sanction. Il y a un vide juridique à ce niveau-là. Un vide juridique, c'est là pour pouvoir les poursuivre, ou bien les contraindre, ou bien les obliger, je ne sais pas, les amener à la raison pour s'occuper des jeunes filles. Alors, Marie-Laure Bras, comment est-ce que vous aidez ces femmes-là au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous leur distribuez de l'argent? Est-ce que c'est à manger? Est-ce que c'est des vêtements? Qu'est-ce que vous faites? Ok, merci de nous recevoir. Et ces jeunes filles mères, nous les aidons d'abord, comme le président l'a dit tout à l'heure, en les emmenant chez nous à domicile. Et nous les entretenons pour connaître véritablement leurs besoins. Et après avoir connu ces besoins-là, nous les encadrons sur le plan financier, si c'est possible. Et si c'est la nourriture, nous les soutenons aussi par rapport avec la nourriture. Et si c'est pour les soins médicaux, nous le faisons aussi. Voilà. D'accord. Vous avez des partenaires, des sponsors? Oui, nous travaillons en partenariat avec des sages-femmes et des pédiatres aussi. Très bien. Alors, on va continuer la conversation, mais on va partir en pub avant. Donc, je vous invite à rester avec nous et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. Et je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, qui est le numéro 4 de la TNT et le canal 204 du bouquet Canal+. Et aujourd'hui, on parle des mères célibataires. Nous sommes avec Monsieur Jean Bouli, PDG de l'ONG AJAD, Marie-Laure Bras, directrice du centre de formation de l'ONG AJAD, et mademoiselle Anne-Renée Bali, mère célibataire. Alors, on a vu un peu votre histoire dans le reportage qui est passé en première partie, mais on va encore voir une autre réalité,
une autre réalité d'une autre mère célibataire dans ce magnéto et on se retrouve tout juste après. Elle joue à la fois le rôle du père et de la mère depuis près de 6 ans, avec à sa charge 3 enfants. Il y a une dame qui est rentrée dans la vie de mon mari et c'est comme ça qu'il est parti avec elle. C'est ce qui m'a amenée au célibat aujourd'hui. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Alors qu'elle et le père de ses enfants préparaient leur mariage civil, la vie de Safi bascule. Une situation qui lui arrache presque le goût de la vie. J'ai été choquée. Très choquée même d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Je ne savais pas qu'un jour ça allait m'arriver. J'ai été très choquée. Les années qui ont suivi, il a été difficile pour moi de me retrouver. Mais avec la prière, avec les conseils des uns et des autres, je me suis remise doucement, jusqu'à aujourd'hui. Le dos au mur, cette cinquantenaire prend alors une décision drastique pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je n'avais plus d'aide. De gauche à droite, je n'avais plus d'aide. Tout le monde m'avait tourné le dos. Je ne savais plus à quel sein me vouer, puisque je ne pouvais pas passer tout le temps à tendre la main aux uns et aux autres. C'est comme ça que j'ai pris cette résolution de faire le travail de servante pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Le regard de la société, un autre aspect que sa fille a du mal à gérer au départ. Aujourd'hui, son plus grand souhait, que son entourage fasse preuve de tolérance. Automatiquement, lorsqu'on voit une femme, une mère célibataire, déjà on se dit que peut-être qu'elle n'a pas été sérieuse dans sa vie, peut-être qu'elle n'a pas eu un bon comportement, peut-être qu'elle a mené une vie, je ne sais pas, qui l'a amenée à être célibataire aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas ce que nous traversons, nous les mères célibataires. Beaucoup ne comprennent pas, beaucoup nous rejettent les pieds. Et pourtant, l'idéal pour toute femme est de rester dans un foyer. Mais malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Nous souffrons beaucoup, nous traversons des choses vraiment qu'on ne peut même pas expliquer. Mais aujourd'hui, quand nous voyons nos enfants, moi particulièrement quand je vois mes enfants, c'est ce qui me rassure un peu, c'est ce qui me donne le courage de continuer à me battre. Se remettre en couple, un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour pour Safi. Je n'ai pas de décision, la décision revient à Dieu. Mais sinon, avec l'âge que j'ai, je préfère m'occuper de mes enfants. Mais avec Dieu, on ne sait pas ce que Dieu prévoit dans la vie de chacun de nous. Donc, à cette question-là, franchement, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Si Safi a été contrainte d'avoir cette vie, cela n'est pas le cas d'autres mères célibataires qui, à force de déceptions amoureuses ou certaines circonstances malencontreuses, ont fait le choix de s'attribuer cet adage. Plutôt vivre seule que mal accompagnée. Bon, il faut savoir que depuis le tournage de ce reportage, malheureusement, Safi n'exerce plus, ne travaille plus en tant que servante. Et elle est en période d'autant plus précaire parce qu'elle risque de perdre son logement. Donc, il faudrait peut-être je sais que vous ne travaillez pas forcément avec des femmes aussi d'un certain âge, mais il faudrait peut-être voir comment la Jade pourrait effectivement se rapprocher de quelqu'un comme elle. Alors, vous êtes à la tête du centre de formation de la Jade. Oui. Au-delà de l'aide que vous avez évoquée tout à l'heure en première partie d'émission, comment est-ce que vous aidez ces jeunes femmes qui sont célibataires à s'autonomiser et à se reconstruire pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants? Ok, d'accord. D'abord, c'est de sensibiliser ces jeunes filles-là, de leur faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde, le fait d'avoir un enfant. Parce que si je le dis, c'est parce que moi-même, j'ai été mère célibataire. D'accord. Et lorsque j'ai vécu cette situation-là, je n'ai pas baissé les bras. Et je me suis battue, j'ai continué mes études. Et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc, je donne mon exemple. Je leur demande de changer de mentalité, de se mettre en valeur surtout. Parce que quand il y a une jeune fille mère ou une mère célibataire, comme elle a dit tout à l'heure, on pense que c'est parce que tu as un mauvais comportement ou bien, par moment, on te traite même de prostituée. Moi, j'ai entendu ça à mon temps. Tu es une prostituée, voilà, et on te dit tout ce qu'on a envie de te dire. Mais aujourd'hui, je pense qu'en
en encadrant ces jeunes filles ou ces mères, c'est de les encadrer d'abord sur le plan psychologique, c'est-à-dire les écouter. Le fait d'écouter même aide déjà la mère ou la jeune fille qui est célibataire. Et en plus de cela, les guider vers des formations qui peuvent les aider à subvenir à leurs besoins. Et c'est pourquoi dans le centre, on a mis la formation de couture, de pâtisserie et de coiffure. Et il y a d'autres formations qu'on veut ajouter, mais on commence avec ces formations-là pour pouvoir encadrer ces... Est-ce que vous avez des filles dont peut-être le mari ou l'ex-conjoint peut-être joignable, ou il l'aide peut-être d'une façon ou d'une autre? Qui l'aide de temps en temps? Qui l'aide de temps en temps, oui. Ou bien toutes les filles que vous avez, elles sont plus en contact avec leur... Il y a une qui est avec nous actuellement, qui vit avec le père de l'enfant, mais qui dit que le père l'aide de temps en temps. Mais de temps en temps aussi, elle va vendre au marché, pour avoir de quoi subvenir aux besoins de l'enfant. Parce que ce qui est dommage, c'est cette connotation péjorative qu'il y a de la mère célibataire en disant elle a pas, c'est pas une fille, c'est une fille facile, soit voilà. Pourquoi il y a cette connotation-là péjorative? Pourquoi est-ce que les gens pensent comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans leur... Je sais pas, je sais que vous n'êtes pas à leur place, mais... je me dis que c'est peut-être leur manière de voir les choses. Mais la mentalité, en fait, en Afrique, c'est la mentalité de tout un chacun. Chacun a son point de vue par rapport à certaines situations. Et moi, personnellement, je n'écoute pas les gens. Bien sûr. Voilà, je me fixe un objectif et je cherche à atteindre mon objectif. Et c'est ce que je dis toujours je l'appelle affectueusement ma fille, puisqu'on est tout le temps ensemble. D'accord. Je lui dis ça à chaque fois. N'écoute personne, concentre-toi sur ce que nous sommes en train de faire pour que demain, les gens puissent voir le changement qui va s'opérer dans ta vie. Parce que moi, je crois que tu peux changer. Je crois que tu es une grande dame. Et je crois que demain, les gens seront étonnés de te voir d'une autre manière et pas de cette manière qu'ils te voient. Surtout quand les enfants vont réussir. Hein? Ils vont réussir. Alors, on parlait tes enfants seront comme Dadju. Dadju parle toujours de ça. On parle souvent des mamans, mais on ne parle pas des enfants. Oui, ils sont issus des mamans célibataires. Des mères célibataires. Qu'est-ce que vous faites aussi pour ces enfants-là? Moi, je vais prendre mon exemple, comme toujours. Et moi, je suis restée avec mon fils tout le temps. Au début, je ne travaillais pas, mais je me suis débrouillée jusqu'à ce qu'il ait son bac aujourd'hui, qu'il ait fini. L'enfant, ça joue sur l'enfant. Et par moments, l'enfant se révolte. Et quand il voit que les conditions dans lesquelles il se trouve, il n'a pas un bon encadrement, l'enfant peut déraper. Et si la mère n'est pas solide, si elle n'est pas forte dans la tête, elle est capable de relâcher et l'enfant devient autre chose. Mais moi, je me suis appuyée sur Dieu. Et j'ai pris mon fils comme mon ami. À chaque fois, j'échangeais avec lui, je lui parlais des problèmes de la vie. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis fière de mon fils. Allez-y, Jean-Marie. Je voudrais un peu revenir sur la préoccupation de madame se traduisant par la scotomisation ou le rejet de la femme célibataire. En fait, il faut voir un peu la tradition. Sur ce côté, la femme, dans la tradition ou dans la famille ou dans la société, doit être mariée, doit avoir un homme. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal. Alors, quand c'est le contraire, on trouve que c'est pas bien. Surtout, on pense que c'est sa faute. C'est ça. Que c'est pas bien. On pense surtout que c'est de Donc sa déjà, faute. voilà, sur ce plan-là, elles sont déjà rejetées d'office, voyez-vous. Et cela s'amplifie dans la société avec tout ce que nous observons. De jeunes filles qui ne sont pas mariées et derrière cette situation de célibataire, il y a une vie qui se développe, une vie pas normale. Voilà. Et donc, du coup, on les rejette. Je voulais aussi rebondir sur les enfants, ce que nous faisons, pour dire qu'au niveau des enfants, cette situation de célibataire des femmes apporte un gros problème. C'est le problème de l'éducation. Voilà. L'éducation est duelle. Ça s'est fait à deux. Mais vous pensez donc qu'un enfant serait mal élevé s'il éduquait seulement la mère? Oui, ça, je suis parfaitement... Bon, je vais vous donner... Je vais faire un développement. Allez jusqu'au bout de vos idées. Je disais que l'éducation est duelle. Vous savez, en psychologie de développement, on parle d'équipement héréditaire.
l'équipement héréditaire, c'est les possibilités, c'est les dispositions, c'est les virtualités que donnent les parents, c'est-à-dire la mère et l'enfant, qui permet à ce que l'enfant réagisse, que ce soit dans la famille ou à l'école, pour qu'il fasse son apprentissage. Mais quand il n'y a pas le père, il manque, on dit qu'il y a oblitération dans la fonction du père. C'est-à-dire le père doit donner une fonction. Mais c'est pas pour ça que justement beaucoup de femmes jouent le rôle du père et de la mère à la fois. Ça. Et ça peut marcher. Maintenant, quand la mère est seule, elle devient la toute-puissance qui donne l'éducation. Mais dans le cas des filles que nous traitons, qui sont les jeunes filles mères, à un certain moment, elles abandonnent. Elles sont fatiguées. Vous parlez de filles mères, mais d'un certain âge. Non, j'y arriverai, justement. Mais que ce soit la jeune fille mère ou la mère même qui n'a pas d'homme, un homme auprès d'elle pour s'occuper de l'enfant, il y a problème. Parce que je le dis, le père a quelque chose à apporter à l'enfant. Vous savez, la mère, c'est le social. Oui. Donc, laisse-la, c'est un enfant, ne dis rien. Ouais, et tout ça. Mais le père, c'est l'autorité. Et quand l'enfant n'a pas... Oui. Les grandes lignes. En fait, moi, ma mère, c'était l'autorité. Moi, je suis assez d'accord avec vous parce qu'on a eu le coach qui l'a dit. L'enfant doit grandir avec les deux tendances. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que même si... je suis d'accord avec vous, on a eu un coach qui a dit la même chose, il faut le père et la mère. Mais ils ne sont pas obligés d'être ensemble. Voilà. C'est-à-dire que s'ils sont séparés, mais quand même que l'enfant fréquente les deux parents, il y a la même éducation toujours, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez forcément qu'ils soient dans la même maison? Là encore, d'accord, mais moi, de mon point de vue, je vois encore un problème. Ah bon? Oui. Quand ils sont séparés... Je crois que vous ne partagez pas le même avis. Non. J'aimerais bien entendre votre avis, s'il vous plaît. On va laisser terminer d'abord. Quand ils sont séparés, c'est-à-dire quand la mère vit seule dans un quartier, c'est ce que vous voulez dire, et le père ailleurs dans un autre quartier, je pense qu'il y a problème. Il y a problème en ce sens que l'enfant ne retrouve pas souvent celui qui n'est pas là. Oui, mais alors là, vous parlez d'un monde idéal où il n'y a pas de séparation. Oui, d'accord. Là, c'est dans le monde idéal où il n'y a pas de séparation. Des mariés c'est le cas de si vous voulez, de la famille monoparentale. Oui. C'est ce que vous voulez soulever. C'est ça. Toujours est-il que lorsqu'il y a séparation, l'enfant prend un coup. Non, c'est sûr. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. D'accord. On va vous écouter et ensuite on va écouter Ami sur la question. Bon. Elle peut y aller. Allez-y. Bon, je ne suis pas de son avis parce qu'une mère peut jouer les deux rôles. Si l'autre a fui ses responsabilités, la mère peut assumer les deux responsabilités. Elle peut être sociale et puis elle peut avoir aussi l'autorité sur son enfant. Je suis d'accord. Voilà. Et l'enfant resterait équilibré. L'enfant, il est équilibré. Alors, ça dépend de la mère. Si la mère relâche, mais l'enfant ne va pas être équilibré. Bien sûr. En fait, la mère doit faire plus d'efforts. Moi, je me souviens qu'un jour, mon fils est venu me demander où est mon père. Le juge m'a posé la question et il a commencé à sourire. Et je suis restée calme. J'ai dit, tu verras ton père. Mais les deux se sont rencontrés. Mais après, elle est venue me dire, ce monsieur-là, il attend que je réussisse pour venir demain. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Parce qu'il lui a envoyé un message un jour, il dit, j'ai fini, je travaille maintenant. Ça n'a même pas fait quelques secondes. Il a appelé. Oui, c'est quelle bonne nouvelle vous m'avez envoyé. Il y a quelle bonne nouvelle? Il n'y a rien, va pour toi, mon frère. Il n'y a même pas de bonne nouvelle ici. Donc, c'est pour dire que la mère peut éduquer son enfant et l'enfant peut réussir. D'accord. Tout dépend d'elle. Voilà. Alors, et je voulais revenir effectivement sur ce que vous avez dit, Monsieur Boni. C'est vrai. La base, c'est que idéalement, dans le monde, dans le meilleur des mondes, je suis très, très, très riche. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc, dans le cas d'espèce, effectivement, la mère, en tout cas célibataire, quand le père ne prend pas sa responsabilité, donc là, on parle de monoparentalité, quand le père ne prend pas sa responsabilité, totalement, elle a pas l'obligation, mais naturellement, elle prend 100% de la responsabilité. Donc, elle va être sociale, effectivement, mais elle va devoir avoir l'autorité pour pouvoir tenir. Donc, pour moi, c'est le message qu'on doit passer aux mères célibataires. Parce que si on leur répète tous les jours, en fait, ce n'est pas normal, ta situation n'est pas normale, les enfants ne vont pas être équilibrés, ça les met encore dans cette situation de stress et d'anxiété. Et d'anxiété.
qui fait que justement elle le rejette encore, également, de manque de confiance en soi, elle le rejette sur les enfants, et elle n'arrive pas à tenir les enfants. Mais l'expérience de madame me plaît beaucoup parce que, comme vous dites, vous communiquez beaucoup avec votre enfant de fils, vous discutez avec lui et vous grandissez avec lui. Donc, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, il faut passer le message que oui, c'est pas normal, mais si ça arrive, si on est il y a la possibilité d'y arriver. Et des enfants peuvent bien réussir. Voilà, il y a plein de basketteurs américains qui passent tout leur temps à sanctifier leur mère. Mais voilà Dadju ici. Voilà, donc on parle de ça. Et donc ça arrive vraiment. René Bailly. On va vous laisser. Il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement, donc on va vous laisser. Comment vous gérez la relation avec vos enfants? Avec mes enfants, on communique. Avec la fille, c'est maman, enfant, mais il n'y a pas trop de communication. Mais le dernier là. C'est votre copain. C'est beau, c'est beau. Parce que c'est vrai qu'en général, les filles sont toujours proches de leur père et les garçons. La fille, ça quand même. Pardon. Avec la fille, la fille, c'est bien, ouais. Non, c'est pas ma faute, franchement. C'est pas sa faute. Non, il faut quand même essayer de régler ça. Peut-être que c'est pas facile pour elle aussi. C'est ça. Voilà, c'est pas facile. Il y a des moments où ses camarades lui disent, mais attends, toi, chaque jour, là, non, papa, là, il vient, toi, ton papa, il vient pas. Ouais, c'est vrai. Il faut beaucoup Même parler. à l'école, leur parler les livres à l'école. Dans les livres de l'école, on a ce modèle de famille. Et pas rien d'autre. Dans les dessins animés, dans les livres. Donc les enfants, à un moment donné, en fait, il y a tout un travail. C'est pour ça qu'il faut leur parler, parce que les enfants sont plus intelligents qu'on ne le croit. Ils vont comprendre. Ça les affecte. En tout cas, on est à la fin de l'entretien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre, pour qu'on puisse vous aider si on veut faire l'antenne, voilà. Je vais rapidement votre numéro de téléphone. Des jeunes femmes qui veulent vous contacter peuvent le faire. Vous pouvez le donner rapidement. En fait, ce que vous dites est bien. Il faut vraiment qu'on ait un contact parce que les jeunes filles que nous suivons dans ce centre-là, nous, on fait ce qu'on peut. On peut assurer les compétences. Mais il y a des intrants. Par exemple, quand on prend la pâtisserie, il y a beaucoup de choses qu'il faut, dont des filles ont besoin. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, donc on peut vous donner le... Allez-y, s'il vous plaît, donnez-le à l'antenne. On peut vous donner le 01. Oui. Encore le 01. Oui. 44, 65, 71. 71. Et vous répétez une dernière fois, s'il vous plaît? 01 44 65 71, c'est noté. Et vous, René Bailly, vous n'avez pas de contact en ce moment? René, on garde le contact. Au travers de la Jade, on peut... Au travers de la Jade, vous joindre, il peut y arriver. Et puis, je peux vous dire que la Fondation Kadi Touré va vous offrir un téléphone juste après cette émission. Et puis, voilà, on va vraiment vous aider. Et on va vous offrir une tondeuse aussi pour vous. Oui, on va vous offrir. Alors, l'émission continue, vous ne partez pas, on se retrouve tout juste après la page pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Je vous rappelle qu'on vous invite tout le temps à commenter les thèmes dont nous parlons au quotidien dans cette émission, notamment sur nos pages Facebook et Instagram. Donc la page Facebook de NCI, vous pouvez poster un commentaire et réagir donc à tous les sujets dont nous parlons sur cette émission. Et on va à présent parler de nos crushs ou clash du moment. C'est dans ça crush ou ça clash, pardon. À tout de suite. Bon, je vais commencer les filles. Oui, vas-y. Alors c'est un clash pour ma part, un gros clash. Alors on a parlé de mères célibataires et c'est vrai qu'on a évoqué aussi le fait d'être jeune et d'avoir des enfants et de ne pas trop savoir comment s'y prendre. Je sais que c'est très difficile, mais par contre, il y a une actualité récente qui s'est déroulée au Royaume-Uni qui m'a particulièrement choquée. C'est une jeune femme de 18 ans qui devait fêter son anniversaire et qui habite à Brighton et qui a délibérément laissé sa fille de 20 mois. Petite fille de 20 mois chez elle pendant 6 jours. Ouais. Et elle a fini par, du coup... 6 jours. 2 mois. Et elle est donc décédée, morte de faim et de soif. Et en fait, c'est juste la news très choquante, quoi.
On se demande. C'est horrible. J'imagine que j'aime pas juger parce que honnêtement, je connais pas les circonstances je connais pas la personne personnellement, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Est-ce que c'est le fait d'être irresponsable, de pas se rendre compte, d'être vraiment jeune? Trop jeune, parce qu'elle a 18 ans. Même si on a mais c'est ça en fait. Même à 14 ans. Je n'explique pas. Je suis en train de compléter pour dire que est-ce que l'immaturité ne pense, parce qu'elle a 18 ans, elle a envie de fêter son anniversaire, donc pour elle, elle oublie. Ok, tu fêtes ton anniversaire, mais c'est grave. Tu as un bébé. Et puis je me dis, il y a des parents enlevés. Il doit avoir des parents à côté, il doit avoir je sais pas, des cousins. Il faut donner ta fille à quelqu'un. De quoi? Qu'est-ce que tu disais? À Londres, peut-être qu'il n'y a pas de cousins. Mais non, après le problème c'est aussi. Non, le problème c'est que oui. Le problème c'est que elle a laissé la petite dans l'appartement, même si la petite a peut-être crié. Tu sais pas si c'est dans un immeuble, les gens ne peuvent pas forcément porter. Tu peux même pas imaginer. Regarde les apparences comme elles sont trompeuses. À gauche la photo, on voit bien qu'elle sourit, elle est belle avec sa fille. Non, moi, j'ai pas on a l'impression qu'elle est. Pour sa fille, je pense que c'est très inconscient. C'est pas. Moi, c'est pas forcément. Pour moi, c'est de l'immaturité, tout simplement. Je pense qu'elle a vraiment pensé. Elle n'a pas pensé au fait que la petite allait. C'est de l'immaturité due à son âge. Mais après, quelle que soit la raison, c'est quand même déplorable et là, elle est dans de sales draps, comme on dit. Oui. Ouais, c'est un clash aussi. Forcément, oui, voilà, elle a une audience auprès de la justice qui est tout à fait normale. Clash. Alors, Aurélie, vas-y. Oui, alors moi j'ai un crush. En fait, un crush, oui, on va dire que c'est un crush parce que la semaine dernière, je pense que tout le monde a été au courant de l'actualité de la libération définitive du président, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais je tiens à préciser que je ne suis affiliée à aucun parti politique. je ne suis affiliée à aucun parti politique. Je tiens juste à saluer en fait le personnage, la personne, ce monsieur qui est on va dire un combattant depuis le début de l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Il y est. Et il a été emprisonné quand même depuis près de 10 ans. Lui, il sort. Comme on dit, il sort, il rentre. Mais là, il sort définitivement après une bataille juridique de plus de 10 ans. En tout cas, j'espère que sa libération va apporter un soulagement, mais aussi la paix en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on en a tous besoin. Et franchement, c'est mon crush. Voilà, du chaud. Voilà. Alors, moi particulièrement, c'est un normal. Ma chérie, je peux pas te suivre. Pourquoi? Moi, je crush aussi. Moi, de toute façon, c'est de par mon métier de journaliste, non, en fait. Non, moi, je ne parle que de la personne et non d'un parti politique en particulier. Moi, je crush pour sa l'histoire, pour l'histoire, en fait. Merci. Pour son histoire, même pour l'histoire du pays. Donc, pareil, c'est pas une question d'affiliation politique, c'est une question de fait de notre société. Et quand on l'a appris, j'ai trouvé vraiment dommage pour le pays qu'on en arrive à ça. Et donc, 10 ans plus tard, en avril, comme par hasard. C'était avril, c'est vrai. Il a été acquitté et c'est très bien pour lui, mais c'est aussi très bien pour l'histoire aussi de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je crush. Moi, c'est no comment. No comment aussi. En fait, moi, j'ai pas de raison. Moi, la politique ne m'intéresse pas du tout, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. C'est leur vie. Alors, c'est la politique. C'est la politique. C'est plus que manger à notre faim. Il te dit, parce que eux, qui est là, qui n'est pas là, moi, ils ne mangent jamais. On ne m'appelle jamais pour quelque chose. Non, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là. Maintenant, oui, moi je reviens en Côte d'Ivoire. Et moi aujourd'hui, ce que j'ai, c'est pas vraiment un clash ou un crash, c'est un état de fait, c'est une actualité qui est là et qu'il faut que j'en parle. C'est les réseaux sociaux. On a vu une dame qui, tu sais, les femmes qui sont sur Facebook là. C'est-à-dire qu'il y a des pages qui ont une page à poster. À quoi sert un amant dans la vie d'une femme mariée? J'ai pas vu ça, moi. Et la dame, comme c'est elle qui est dissertatrice et philosophique, donc un amant. Voilà, genre, tu vois, tu trompes ton gars là. Il te sert à quoi? Elle est partie écrire. Mais c'est carrément un roman. Elle a fait un roman. Elle a dit que l'amant permet de déstresser quand le mari fait des bêtises. L'amant sait écouter. L'amant permet de gérer le stress. L'amant, tu vois, elle a inventé tous les éloges d'un amant. Elle dit que même les positions que tu n'arrives pas à faire avec ton mari parce qu'il peut te prendre pour une fille dévergondée, l'amant lui tolère ça. D'accord, mais on est sur Facebook. Elle a eu beaucoup de likes. Moi-même, j'ai reçu même la photo et tout. Toute la capture d'écran est partie partout. Et tout à coup, soudain, brusquement, on apprend qu'à Cocody,
Coco dit Cité des Arts, c'est là-bas que la dame habite. Son mari l'a mise dehors. Aïe! Pourquoi? Parce que c'est sa vraie identité? Ben oui. Oh là là, mais quelle idiotie! Tu vois, son mari l'a mise dehors. Et quand son mari l'a mise dehors, parce que ça fait beaucoup jaser, la photo est passée partout. Et encore, t'es célibataire, tu fais un truc comme ça, on peut comprendre. Et il y a même des gens qui ont commencé tu fais valider par ton mari, déjà. Quand son mari l'a mise dehors. Parce que moi, j'ai pris ça pour de l'humour. Hein. Mais le mari, il l'a pas pris. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme c'est sa vraie identité, les parents, les cousins, tout le monde voit. Et on dit, voilà ta femme qui dit qu'un amant fait ci. Après, effectivement, peut-être que c'est pas personnel. Non, moi, je pense qu'elle n'avait peut-être pas un amant, mais elle voulait se donner un genre. Alors que sur Facebook, là, on se donne pas de genre. Parce que le genre, là, ça prend pas sur Facebook. Non, des fois, l'idéologie, En vrai, et on a vu plein de gens aujourd'hui qui ont vraiment condamné cette femme-là. Il y a même Souleymane Kamagaté qui allait faire un post. Quand ils ont chassé la femme, il a dit que oui, le mari est très bien. Il pourra enfin donner la liberté à sa femme d'aller explorer les choses avec son amant. Et tout. 526 likes, allez. Ben oui, je suis sur son commentaire. Bon, c'est pour dire que sur Facebook, là, il faut faire attention. Moi, je la juge pas. Je trouve que ça, c'est dommage. Tu la juges pas et tu mets un crash. Non, le clash, c'est le côté genre, je la jette dehors parce qu'elle a mis un commentaire. Après, elle est pas maligne, hein, on est d'accord. Elle est pas maligne, mais bon, franchement, moi, j'ai pas d'avis. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire attention sur Facebook, là. Quand vous commentez, là. Internet, devenir un problème de couple, c'est quoi le vrai problème du couple? C'est ce que tout le monde a dit. Les gens ont dit peut-être qu'il y avait un problème. Et il y a plein de couples qui se sont séparés comme ça. Il y a des gens qui ont... Si Internet arrive à séparer des couples, il faut se poser des questions. Je suis d'accord. Alors, oui, c'est à moi, c'est vrai. Et moi, c'est mon crush, en fait. Mon crush, c'est Suspect 95. Le président du syndicat. Ça se voit que c'est ton crush. Non, je crush trop. Non, parce qu'il était en concert récemment. Je n'ai pas pu y être, mais j'ai vu des photos et des vidéos. J'ai vu comment il a bossé, mais j'ai vu aussi comment il a communiqué sur les réseaux sociaux par rapport à ce concert, des marques qui l'ont accompagné, les artistes qui sont venus. J'ai vu, en tout cas, à travers ces photos et ces vidéos, j'ai envie de dire l'amour et le soutien pour un artiste non seulement talentueux, mais un artiste aussi qui avait besoin de ce soutien-là, parce qu'il venait de traverser une période très sombre de sa vie. Et je crush trop pour son concert, et je crush pour Suspect, et Suspect continue de nous faire rire, hein, même si on n'est pas d'accord avec les 2000, c'est pas grave. On n'est pas d'accord avec les 2000 dès. C'est le seul truc qu'on lui reproche. Et aussi, on est fatigué des Célestins, tout ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, mais on crush quand même. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est un artiste que j'aime bien. Je trouve qu'il est très, très talentueux. Super talentueux. Et en vrai, c'est vrai qu'il est brave, parce que ce qu'il a vécu il n'y a pas longtemps du tout. Et surtout qu'il est jeune quand même. Vivre ça très jeune, c'est compliqué. Ouais. Les pères célibataires. Voilà, il faut qu'on en parle. Ouais. C'est vrai. Alors, on va maintenant aller à... Une courte page de pub. On va marquer une courte page de pub. Tu es pressée? Alors, on va marquer une courte page de pub et on se retrouve tout juste après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Notre émission se poursuit et on va à présent passer à notre chronique. La chronique digitale avec Ami, notre chère et tendre amie. Quand vous la voyez, c'est qu'on parle digital. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle va nous donner quelques astuces sur comment prendre de très belles photos avec son téléphone. Donc les filles, je pense que c'est beaucoup plus pour vous que pour les hommes. Restez là, à tout de suite. Oui, pour les hommes aussi, parce que des fois, ils font des photos sur Internet. Là, on dirait, hein, je pense que je me rends pas. Oui, les femmes, mais les hommes aussi. Enfin, bref, donc oui. Alors aujourd'hui, je voulais avoir quand même un sujet assez léger, parce que voilà, hein, merci. Beaucoup de lourdeur. Beaucoup de lourdeur. Instagram surtout. Instagram, c'est le réseau social de l'image, de la beauté, etc., de l'art. Et aujourd'hui, Instagram valorise des contenus de qualité et des jolies photos. Donc, je veux donner un petit conseil pour des personnes qui nous prennent nous-mêmes en photo, mais qui vous prennent en photo. OK? Alors, donc pour prendre une bonne photo, une photo stylée avec son téléphone, la première des choses, déjà, il faut avoir un bon téléphone, une bonne qualité de téléphone, mais surtout, il faut avoir de la bonne lumière, c'est la base. La lumière, c'est la clé. Photo, lumière, c'est la lumière. Donc, en fait, il faut s'assurer que la lumière vous mette à votre avantage. Donc, il ne faut pas être à contre-jour. Donc le soleil dans le dos, ou la lumière dans le dos, ou l'ombre. Donc, dès que vous avez une bonne lumière, vous pouvez faire votre photo, votre selfie, vous placer pour faire la photo. Ouais. Mais tu vois, pourtant, ça, on dirait que normalement, c'est la base. Hein.
Mais il y a des gens, jusqu'à présent, voilà, la lumière, elle est là. Ils font ça. Ça m'énerve. Donc, chercher la lumière, vraiment au maximum. Évitez aussi le flash, même s'il fait nuit. Franchement, de nos jours, nos téléphones ont des modes nuit. Évitez le flash. Déjà, je crois que j'ai fait une chronique sur les bonnes manières avec les réseaux sociaux. Ouais. Dans le noir ou dans les publics, vous mettez le flash comme ça, déjà, c'est pas agréable. Mais aussi, en fait, ça va pas vous donner une bonne qualité de photo. Ça blanchit le visage. Ça te donne... Ça fait que ça monte ton visage. On voit la différence de couleur. C'est exactement ça. Donc, il faut éviter le flash, il faut trouver la bonne lumière. Donc, pour soi-même, mais aussi pour les objets. Parce que des fois, on veut faire des photos des objets. Ensuite, il y a la posture. Donc, la posture, il faut en fait trouver l'angle dans lequel on va se mettre en valeur. Des fois, il y a une photo d'une blogueuse en ce moment qui passe à l'écran, Biform Crocodile, qui sait très bien se mettre en valeur, bien se poser, bien trouver les angles dans lesquels faire rentrer son ventre. J'ai l'habitude de dire les positions. Voilà, j'ai l'habitude de dire apnée, donc tout le temps être en train de trouver les postures. Il y a une blogueuse justement qui s'appelle Bonnie Rodriguez, sur son compte Instagram, une blogueuse qui donne des conseils pour faire des postures. Donc, elle vous parle du triangle, etc., en fonction de la tenue que vous portez. Voilà, elle a des vidéos tutos comme ça qu'il faut aller suivre. Si vous ne savez pas faire des poses, ça, c'est très important. Son hâte. Alors, son hâte, c'est Bonnie Rodriguez. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la posture. Et aussi, il y a le cadrage. Donc, quand la posture, c'est pour les humains. Pour les objets, c'est le cadrage. Bon, je pense que aussi, la plupart des téléphones en ce moment ont le quadrillage, en fait. Dans les réglages du téléphone, il faut voir le quadrillage. Le plus important, c'est de centrer l'objet que vous voulez prendre en photo et ensuite voir les autres en décor. Donc, ça aussi, c'est important. Bien voir le cadrage. OK ? Ouais. Faire le point. Voilà. Ensuite, après le cadrage, il y a les filtres. Ouais, c'est plus facile. Les amis Snapchat, c'est has-been. Ah, franchement. Non, je suis d'accord. Complètement. Moi, il y a longtemps je suis que j'ai désolée, ça fermé va mon vous choquer, compte mais c'est Snapchat. has-been. Il faut arrêter ça. Arrêtez Snapchat. Les filtres. Qu'est-ce qu'il y a en time? Mais même Instagram a des filtres. Instagram a des filtres déjà, pour commencer. Donc, vous pouvez utiliser les filtres Instagram. Par contre, attention, parce qu'apparemment, ils réduisent le reach quand tu modifies trop ta photo. Via l'application. L'algorithme, parce qu'ils cherchent des photos plus réelles. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire ces modifications avant de poster ces photos, ces réglages. Donc, il y a des téléphones qui proposent directement dans le téléphone, dans l'application téléphone, enfin photo, les modifications de base, donc l'éclairage qui n'est pas assez ajusté, etc. Mais aussi, il y a des... J'ai même une application que je pourrais conseiller tout à l'heure. Il y a une application qui est VSCO aussi, qui propose des filtres assez sympathiques. Il y a l'application Lightroom. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc l'application Lightroom aussi qui permet d'avoir des filtres au top. Et ça, c'est un dernier petit conseil pour le feed, surtout Instagram, c'est de s'assurer que quand même les photos aient la même teinte, la même coloration, ambiance et tout. En fait, il faut que ce soit un thème, quoi. Un thème, voilà. Donc, il faut trouver le thème. Je ne fais pas ça, j'arrive pas à le faire, mais il paraît que c'est... Dija, elle, c'est une professionnelle. Voilà. Dija, c'est la reine du... Elle utilise le même filtre à chaque fois. Pour tout, ouais. Oui, donc, professionnelle. Allez suivre Dija, s'il vous plaît. Merci. Et il y a des influenceurs aussi qui ont tellement réussi à maîtriser les filtres, les filtres Instagram et tout ça. Ils ont créé eux-mêmes des presets, comme on dit, c'est des filtres eux-mêmes de base qui vont correspondre à leur tendance qu'ils ont l'habitude de présenter. Donc, il y a une blogueuse qui s'appelle The Spirited Pursuit. Les anglophones. Ah oui, c'est bien dit. La voyageuse d'Instagram. Okay. Exactement, c'est une grande voyageuse qui a de très belles photos. Donc, elle a créé son compte Spirited Pursuit. .presets. Donc, allez-y aussi la suivre pour voir... pour utiliser son filtre de base. Voilà. Merci beaucoup. On attend les prochaines photos. Et oui, et là, en attendant... J'ai oublié, pardon, désolée. Oui. Et il y a une bonne personne qui sait vous prendre des photos aussi. Ça, c'est très important. Dans le cas d'Annie Kwame, c'est moi. Alors, pour la dernière chroniqueuse, dans la rubrique Au Top, nous allons accueillir Mélissa qui va nous donner quelques conseils, bien sûr des conseils pour les mamans, les jeunes mamans, sur comment rééduquer son périnée après un accouchement. C'est dans Au Top tout de suite. Bonjour Mélissa, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Elie, super bien. Et chez vous? Ça va très bien. Génial, ça va. Alors, tu nous parles de rééducation du périnée. Oui. Dis-nous tout. La rééducation du périnée, c'est un sujet assez vaste quand même. On pourra en parler pendant des semaines. Mais moi, je veux juste aller sur les idées reçues. D'accord.
Donc, d'abord, c'est quoi la rééducation du périnée? Donc, c'est l'ensemble des exercices à faire pour muscler, tonifier le périnée qui a vraiment été sollicité pendant la grossesse et l'accouchement. Et ce dont on va parler ce soir, ça sera un peu comme un échange. Donc moi, je sais que vous êtes calés côté maternité, tout ça, avec les différents grades que vous avez et tout ça. Et 2 fois ballon d'or, 2 fois. Ouais, c'est vous, ça, les bébés. Alors, moi, j'aimerais savoir. Donc, on nous dit qu'il faut commencer la rééducation tout de suite après l'accouchement. C'est vrai ou c'est faux? Alors là, je pense qu'il faut attendre un peu quand même, non? C'est jamais à comment donner de réponse. Je pense qu'il faut attendre un tout petit peu. Et pourquoi? Non, ça dépend si tu as eu une épisio, tu peux pas faire ça. Par exemple. D'accord. Quelques semaines. C'est vrai. On attend 6 semaines, 8 semaines. Parce que, vous savez, la nature est tellement bien faite, donc le périnée va lui-même se contracter, se remuscler, se remettre en place. Et ensuite, après la consultation postpartum, vous saurez si vous pouvez commencer à faire la rééducation du périnée. Donc, franchement, vous êtes calés. La rééducation du périnée est nécessaire après une césarienne. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai pas fait de césarienne, donc je peux pas savoir. Moi, j'ai dit comme ça, je pense que oui. Ben, c'est vrai. Après, les contractions, peut-être. Après la césarienne, non? Oui, mais moi, j'ai pas eu besoin de faire la rééducation du périnée parce que même là, je suis en train de faire une rééducation du périnée. Mais je veux dire que... Donc, tu dis oui ou non? Oui, voilà. Donc, mais je veux dire que même si t'as pas besoin, mais après tout bouleversement et tout, tu peux... C'est vrai. On doit faire la rééducation du périnée parce que le périnée est aussi sollicité pendant la grossesse. Donc, même si c'est par césarienne ou voie basse, vous devez le faire. Voilà. Et la rééducation du périnée doit se faire absolument par sa sage-femme. Vrai ou faux? Non. On peut le faire soi-même. Bah, par exemple, là, tu vois. Là, on est en plein. Là, on est tout en exercice là. Oui, c'est pas forcément par la sage-femme. Même le kiné peut vous aider et tout ça. Et vous-même, avec les gadgets, les accessoires que vous connaissez. Le kiné, il y a des gadgets et tout. Moi, je le fais sans ça. Hein. Les boules de geisha. Oui, mais le kiné, il fait comment? Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 sortes. Ok. Mais ça Ma question après. Vas-y. La question qui D'accord, on te laisse faire. Tu es pressée. D'accord. Alors, la 4e question, la méthode avec la sonde, est-ce que c'est la meilleure méthode pour rééduquer la méthode le périnée? avec la sonde. Je ne connais pas. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait sonde même qu'on... En fait, il y a 3 méthodes. Il y a la méthode avec la sonde, donc le professionnel de la santé va vous mettre la sonde, ce qui va permettre de voir comment on appelle ça? La tonicité, voilà, la tonicité du périnée et tout ça. Et en fonction de cela, il va vous dire quel genre d'exercice vous devez faire, comment est-ce qu'il pourra vous aider et tout. La sage-femme, elle va introduire son doigt, généralement 2 doigts, pour pouvoir voir. Et en ce moment, on vous demande de contracter le périnée pour qu'on puisse voir la tonicité, à quel niveau vous vous trouvez, comment est-ce qu'on peut vous accompagner et tout ça. Et la 3e partie, c'est ce qu'on fait là, tout le temps nous-mêmes. Serré, comme si on sert le pipi, c'est ça? C'est ça. Et oui, le kiné, il aide aussi pour pouvoir faire la rééducation du... C'est-à-dire il met le doigt aussi? Avec la sonde. Ah, d'accord. Avec une sonde. Oui. Bon. Ah, c'est un peu compliqué quand même. Est-ce qu'il y a des méthodes? Vas-y. Mais non, en fait, je regarde le visage d'Anan, c'est... Non, mais c'est quoi c'est bon, on peut poser la question maintenant? Bon, 5e. Allons-y. Alors, ne pas faire de sport lorsqu'on n'a pas encore fait la rééducation du périnée, vrai ou faux? Ouais, je pense. Moi aussi, je pense qu'il faut attendre un peu. Faux. Faut faire un petit peu de rééducation avant de reprendre le sport, je pense. Pour éviter les incontinences et tout ça, non? Voilà. Petite. Mais parce que, madame... Il faut que tout se remette en place d'abord. Ouais, il faut attendre. Et même si vous voulez faire du sport, que ce soit de la marche ou encore du yoga, la gym douce, ce genre de choses. Des trucs doux, pardon. Okay. Voilà, les trucs doux. Parce que pourquoi on fait la rééducation du périnée, c'est pour éviter les incontinences urinaires, incontinences fécales pour d'autres femmes, ou encore le prolapsus, c'est la descente des organes dans le vagin. Ça arrive à certaines femmes. Oui. Mélissa, il nous reste très peu de temps, malheureusement, parce qu'on a débordé. Donc, dis-nous rapidement. Donc voilà, c'était les 5 questions. Est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre? Il n'y a pas de méthode meilleure que... D'accord. Le truc, c'est que vous choisissez une méthode dans laquelle vous vous sentez vraiment à l'aise. Et
Voilà. Et c'est sur ça qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toutes les filles. C'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bon, voilà, on fait le nouveau au revoir. Au revoir.